بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui d'un concept ou d'une valeur, d'une vision appelée la socialisation dans les sciences humaines et aussi en psychologie, la socialisation. Alors, dans les différentes définitions que vous allez trouver tous à travers Internet, je préfère me fier au début à Internet pour voir ce qui est offert à la consommation des gens, de manière très très abusive malheureusement, et pour revenir ensuite sur le sujet. Alors, la socialisation, nous dit-on, désigne les mécanismes de transmission de la culture, ainsi que la manière dont les individus reçoivent cette transmission et intériorisent les valeurs, les normes et les rôles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale. Ce principe rejoint ce que nous avons dit dans des émissions précédentes sur la culture et la nature. C'est quoi la culture? Est-ce ce que chacun d'entre nous devrait cultiver avec un libre arbitre, ou est-ce des manières ou des chemins dans lesquels nous sommes placés comme sur des rails et qui nous mènent inéluctablement vers un point qui a été décidé par des êtres humains comme nous? Là est le problème. On nous dit aussi, la socialisation peut être assimilée à un processus volontaire et explicite visant à structurer la personnalité d'autrui. Écoutez bien, structurer la personnalité d'autrui. La socialisation latente correspond davantage à un processus où l'enfant intériorise les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit sans qu'il y ait d'apprentissage spécifique ni réelle conscience de participer à ce processus. Et puis, bien sûr, tous ne sont pas d'accord sur le fait. Il y a une socialisation qui se fait en bas âge, il y en a une autre qui se fait à l'âge adulte, etc. Si vous allez vers Wikipédia, par exemple, il vous sera dit « La socialisation désigne l'ensemble des processus par lesquels les individus acquièrent et intériorisent les normes. » Donc, il y a un processus qui vise à vous rendre, tout simplement, à vous rendre licite telle chose et illicite telle chose. C'est aussi simple que ça. Le problème est que tout cela est généralement initié par des gens qui s'opposent à toute idée de croyance en Dieu. Il y a beaucoup de pseudo-penseurs pour lesquels vous croyez en Dieu, donc vous êtes quelqu'un de diminué mentalement et intellectuellement. Non, il faudra penser autrement. Toi, l'homme, tu as un cerveau, la nature, pas Dieu, t'a donné un cerveau et tu dois l'utiliser, tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin justement de ce Dieu dont on t'a parlé depuis ta tendre jeunesse. Non, tu as besoin uniquement de te fier à ton cerveau. Et ça, attention, beaucoup ne le savent pas, c'est ça en quelque sorte l'humanisme. Parce que beaucoup ont tendance à confondre ou à faire l'amalgame entre humanisme et humanité. L'insaniya, l'humanité, l'élan humain, ce qui pourrait, même si vous êtes musulman, que vous viviez dans une société musulmane, vous avez des frères en religion, mais cette même religion et votre esprit devrait vous ouvrir des espaces où toute personne appartenant au genre humain, tout individu pourrait devenir votre frère en humanité, tout simplement. Parce que vous avez des devoirs envers tout être humain, qu'il soit musulman ou pas. Alors, la socialisation désigne l'ensemble des processus par lesquels les individus acquièrent et intériorisent les normes, les valeurs et les rôles qui régissent la vie sociale, construisant ainsi leur identité psychologique et sociale. Donc, là, honnêtement, je suis désolé, mais nous sommes forcément dans une vision unipolaire, dans un conformisme. Et ces gens qui voudraient nous imposer tout cela ne rougissent point quand ils vous parlent de, on va dire, d'émancipation de l'esprit. Alors, l'émancipation de l'esprit, c'est quoi? C'est que, allez, on va
annuler toute religion, toute idée de croyance, toutes les contraintes, les interdits, on va faire n'importe quoi. Le libertinage, c'est de la liberté. Faire ce qu'on veut, médire des gens, dire ce que l'on veut, c'est de la liberté d'expression. Mais le problème, c'est que une fois que ce moule, que cet état est instauré et qui est justement qui répond à leur idée de socialisation, dès que vous osez négocier le moindre de ces petits points, vous devenez quelqu'un qui s'oppose à la liberté, quelqu'un qui ne veut pas, qui veut détruire la liberté ou porter atteinte à la liberté de conscience, de culte, et j'en passe. On vous dit aussi cette socialisation résulte des contraintes imposées par certains agents sociaux, mais aussi du développement de comportements prosociaux et d'interaction entre les individus et leur environnement physique et socio-culturel. Elle favorise la reproduction sociale, mais n'interdit pas absolument le changement social. Très bien. La socialisation, je me souviens la première fois où j'ai pris conscience de ce terme, c'était lors d'une rencontre internationale où il était question justement des droits et devoirs de la femme. Notons tout d'abord que l'islam n'a pas fait de la femme un problème que l'on doive résoudre ou quelque chose que l'on doive étudier. Au même titre que l'homme, la femme est un être humain à part entière. Le Coran et la tradition prophétique nous parlent d'égalité de genre, même s'il n'y a pas une égalité de sexe, parce que nous allons le retrouver à travers bon nombre de versets de hadith. Mais est-ce que cela toucherait à la dignité de la femme, à son intégrité physique, à son statut social? Normalement, non. La culture actuelle, la culture du moment, nous dit que oui, parce que les Occidentaux, qui ont la même mise sur la pensée même universelle, vont décréter que telle chose n'est pas bonne, telle autre chose est bonne, donc ceci passe, ceci ne passe pas. Et si vous êtes dans un système de raisonnement qui n'est pas le leur, vous êtes automatiquement un hors-la-loi, un ennemi qu'il faut abattre. Et donc, durant ce colloque, je me souviens, il y a quelqu'un qui a dit, en tout cas, la femme est plus que l'égale de l'homme. Là, je suis d'accord avec vous. Elle est l'égale de l'homme et elle peut même lui être supérieure, il n'y a pas de problème. Mais ce que veulent ces gens-là, c'est arriver à une égalité de sexe, ce qui est normalement en incompatibilité totale avec la nature humaine, grâce à l'effet de la socialisation. Certains vous diront, si nous prenons une femme, que nous la soumettions à la vie même qui est celle des hommes, elle va devenir un homme par la force des choses. Ça n'est pas forcément vrai. Là, un autre problème se pose, et il est là encore d'ordre culturel, parce que la socialisation a son impact, exerce ses influences sur les gens. Quand on étudie les deux sexes au niveau des neurosciences même, on va se rendre compte, par exemple, au niveau du cerveau, que même si l'homme et la femme ont deux lobes, la femme a un isthme, c'est-à-dire cette partie qui relie les deux lobes, qui est beaucoup, beaucoup plus large que celle que l'on va retrouver chez l'homme. Certains grands noms de la Gestalt, qui est un courant dans le domaine de la psychologie, c'est une école de psychologie allemande. Certains vous diront, oui, il est tout à fait normal que la femme ait un isthme qui soit plus large que celui des hommes. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet, lors d'une rencontre de femmes, de discuter et d'écouter en même temps. Elle est multitâche. Certains ont dit, oui, la femme, elle est multitâche. Pourquoi? Parce qu'elle doit, au quotidien, prendre soin d'une multitude d'enfants dans le cadre de son travail. Dans le foyer conjugal, elle doit faire la cuisine, elle doit laver, elle doit faire ceci, nettoyer, prendre soin des enfants, etc. C'est ce que disent des Allemands. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, notons-le, il est allé une fois chez Hani, radiyallahu anha,
il était chez elle, il s'est assoupi. Et pendant qu'il était endormi, il a ri. Il a esquissé un rictus. À son réveil, Hane lui dit, mais qu'est-ce qui te faisait rire au messager de Dieu? Je vous rapporte le hadith comme ça, à la volée. Il a dit, j'ai vu des gens de ma communauté sur des fauteuils au paradis. Elle a dit au messager de Dieu, prie Dieu pour que je sois des leurs. Tu fais partie de ces gens-là, c'est bon. Ensuite, il s'assoupit une seconde fois et elle le voit encore rire. Il dit, j'ai vu des gens de ma communauté ouvrir, yaftahoun, des contrées où l'islam va se propager. Prie Dieu pour que je sois des leurs, pour que je fasse partie de ces gens-là. C'est une femme. Hein? Tu as ce que tu veux. Tu feras partie de ces gens-là, parce que tu as envie de faire partie de ces gens-là. Et Hane est arrivée normalement à Constantinople, et elle est morte, elle est tombée, elle a été désarçonnée par sa monture, donc elle est tombée, elle est morte. Remarquez les propos du messager de Dieu. Tu fais partie de ces gens-là, tu as ce que tu veux. Et il ne lui a pas dit, attends, toi tu es une femme. Toi tu es une femme, tu n'as pas le droit de faire ça. Toi, tu as été suscité pour rester à la maison. Non. Il a dit, tu as ce que tu veux, parce que autant l'homme que la femme, chacun des deux sexes a des aspirations dans cette vie, veut réaliser des rêves, veut voir du monde, veut aller partout, satisfaire sa curiosité. Et la religion donne ce droit autant à l'homme qu'à la femme, attention. Donc, nous ne sommes pas dans cette même logique que certaines personnes qui sont dans une science exacte. Et nous allons y revenir à travers les neurosciences lors de la prochaine partie. Vous allez être vraiment ahuris d'entendre ce que je vais vous dire. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous poursuivrons la prochaine fois. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.